Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Michel Pruvot, qui est justement ici à la Salle Vauban, car cet après-midi, il va jouer pour les Audomarois lors d'un thé dansant. Michel, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous, bonjour les amis. Eh ben voilà, donc qui ne te connaît pas, Michel, comme accordéoniste, mais je voudrais faire un petit tour, un comeback, parce que là c'est vraiment personnel, parce que 60 ans de carrière, c'est énorme, voilà. Donc moi, je t'ai connu en tant que Mike Davidson, voilà, donc je sais, avant tout, c'est que tu as appris quand même la musique avec ton père. Oui, bien sûr, j'ai commencé là-bas en Picardie, moi je suis né à rue, contrairement à Johnny Hallyday qui est né dans la rue, c'est facile à faire. Mal, ouais. Et donc, alors Mike Davidson, c'est 1970 quand je suis rentré de l'armée. Donc j'ai quitté l'orchestre de mon père où c'était un orchestre musette et là j'ai voulu faire un orchestre moderne. On appelait ça le top 50, tout ce qui marchait. 50, on jouait aussi bien du disco que beaucoup de Johnny d'ailleurs. Et on a travaillé à bloc, à mort dans la région de Saint-Omer. Je suis même venu habiter à Saint-Omer pendant mon... Ah d'accord, ok, ça je ne savais pas. Oui, place Victor Hugo. Place Victor Hugo, ok. D'ailleurs je sais que tu as encore pas mal de potes par ici. Oui, par exemple Nounours. Ah Nounours, je crois qu'il va venir nous dire bonjour. Il va pas venir danser le tango, mais il va passer nous dire bonjour. D'accord, aussi après déjà... D'ailleurs, toi aussi. Ah là aussi voilà. Ah d'accord. Et puis bon, je viens souvent à Saint-Omer. Quand j'ai l'occasion de passer dans le coin, j'appelle les copains, on se donne rendez-vous au SPE pour boire le verre de la... La prochaine coup, tu m'appelles. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, en 82 aussi, le champion du monde de l'endurance, c'était 117h30. 177h. 177h30. Le plus dur, c'est les 30 dernières minutes. Ah, c'est vrai? Alors, je t'explique pourquoi on a fait ça. Moi, après l'époque Mike Davidson, on a vu que ça baissait. On avait moins de galas, moins de contrats, parce que c'était l'arrivée des discothèques. D'accord. Des discothèques qui se montaient un peu partout, donc les jeunes préféraient aller en discothèque. Il y avait les plus belles filles, il y avait toutes les boissons, tout ça. Et donc là, j'ai décidé, moi j'allais en vacances tous les ans à Menton, et j'avais rencontré un directeur artistique qui m'avait dit, si tu veux venir travailler dans le sud, appelle-moi. Donc je l'appelle. Et là, on rentre dans un café d'Ansigne, le Namona, qui se trouve, pour ceux qui connaissent Menton, sur la plage des Sablettes, aux côtés du port. Et là, on jouait tous les jours. Et donc, les gens me disaient, vous avez pas un disque? Alors, je me suis décidé à aller dans un studio, à Vintimille, pour enregistrer un 33 tours. Et là, quand j'ai fait ça, nous, les patrons du café, du dancing, c'était des Belges. Il y avait beaucoup de Belges qui venaient danser, puis qui nous disaient, vous avez pas la danse avec les bras? Nous, on savait pas ce que c'était, à Menton, 1200 km. Et ils nous ont dit, si, Gigi Lionel, la danse des canards. Ah, d'accord. Alors, ils nous ont envoyé, j'ai dit, envoyez-moi le 45 tours quand vous rentrez. Et moi, quand j'étais en train d'enregistrer, j'ai donc mis ça sur mon album. J'ai dit, bon, on le met. Et là, le premier coup qu'on l'a fait, toute la salle dansait. Je dis, c'est dingue. Et puis, mon ami André Virchuren, ami de mon père, il vient me voir. Et je lui dis, André, écoute, j'ai une bande, là, j'ai fait un 33 tours, mais je suis novice pour le faire. Ah, t'iras voir un tel, t'iras voir Jean-Claude Gogneux, François Ier, c'était la maison disque de Robin à l'époque, AZ. Et je suis allé là-bas. Et quand je suis arrivé avec ma bande, Jean-Claude Gogneux, question me dit, il regarde, oh, vous avez la danse des canards? On cherche partout, après on ne trouve pas. Et là, il a mis que ça sur son Revox, il a écouté ça, il m'a dit, je vous signe. Et donc j'ai signé le contrat tout de suite, et il m'a dit, mais par contre, faut trouver quelque chose, hein. Et quand je suis reparti pour prendre mon avion à Orly, j'étais à la boutique, et là j'ai vu le Guinness des records, et j'ai vu qu'il y a un Américain qui avait joué Rick Tegarden 62 heures. C'est une belle histoire, ça, hein. Donc je dis, je vais le faire. Et donc là, je joue 77 heures, et je bats le record. Et quand je bats le record, ça paraît dans toute la presse, la Voix du Nord, tout ça. Et là, je reçois une lettre d'un monsieur qui s'appelle Monsieur François Bernard, qui habitait à Hersberg, et qui me dit, moi, en 1955, j'ai joué 155 heures sans arrêter. Mais le Guinness n'existait pas. Et il m'envoie la preuve, le papier. Et là, les gars de la maison de disques me disent, Coco, ton record des bidons, il faut le refaire. Et là, j'ai fait 177h30. Donc, j'ai commencé un dimanche à 15h, et j'ai fini le dimanche d'après à 0h30. Sans arrêter de jouer, sans dormir. Sans arrêter, sans voilà. Et ça, quand j'ai fait ça, j'ai été appelé par Jacques Martin. J'ai fait Incroyable mais vrai, l'émission. Voilà. Quand je suis passé à Incroyable mais vrai, Patrick Sabatier était devant sa télé avec son équipe et ils m'ont appelé pour venir faire Porte-Bonheur. Pourquoi Porte-Bonheur? Parce que Sabatier faisait marier un couple d'orphelins à Arnac. Donc là, pas loin de chez nous. Et il me dit, si vous faites le bal des noces, je vous offre 4 minutes. Et je suis allé faire Porte-Bonheur, j'ai joué le petit quinquin, tout mon orchestre. J'ai jamais reçu autant de courrier. Un vendredi soir, où Sabatier faisait 90% de l'audimat sur TF1. Et quand je suis passé là, Pascal Sevran démarrait la chanson, il m'a fait venir une semaine. Et tout est parti comme ça. Et donc,
Mike Davidson, ça s'est arrêté. Michel Prévost est devenu l'accordéoniste vedette de France et de Navarre. D'accord. Et puis en 1986, j'ai un copain d'école qui, lui, m'appelle en me disant écoute, on fait les 50 ans de congés payés, est-ce que tu viendrais pas, on fait un gala à jouer un coup d'accordéon. Donc j'y suis allé, c'était à Fort-Marron. Donc Fort-Marron, c'est à côté du Crotoy, le Touquet, à la plage. Et donc j'allais là-bas et ce jour-là, il tombait des cordes. Et il y avait 5000 personnes, que des mineurs. Tout le monde avec les parapluies, stoïque comme ça. Et c'était Guy Lux qui présentait. Et Guy Lux avait fait venir des chanteurs. Il n'y a pas un seul qui a voulu chanter. Comme il pleuvait, ils sont tous cassés. Et Guy Lux, il passe à côté de moi. Moi, j'étais dans une loge qui était sur une remorque aménagée. Et qui dit, dis donc toi Coco, là, est-ce que tu saurais m'accompagner? Alors, Monsieur Lux, vous allez chanter quoi? Le Dénicheur. Ok. Et là, il rentre. Il explique que c'est tous des voyous, les chanteurs, et que lui va chanter. Il y a un mec avec son accordéon, je sais pas comment il s'appelle, son nom est marqué dessus comme le port salut. Allez, viens là. Et là, on fait 1 heure. Et au bout d'une heure, en sortant, il me dit, tiens, donne-moi ton téléphone. On a sauvé la situation, on te vendrait ça. Et moi, je me suis dit, à la sortie de Fort-Marron, il balance le papier, on n'a pas le but. J'avais donné le numéro de ma mère. Et 2 mois après, il téléphone, et là, il dit, c'est ma mère. Et alors, elle dit, vous êtes Madame Prévost? Je suis Guy Lux. Ma mère lui dit, vous n'êtes pas le pape? Et là, non, je suis Guy Lux. Et donc, elle dit, je voudrais parler à votre mari. Alors, elle dit, mon mari est mort l'année dernière. Non, Michel Prévost. Ah, c'est mon fils. Passez-le moi. Il est pas là, il est parti à Paris. Ah bon? Il a fait une folie. Il est pas en prison? Non. Alors, il a acheté un téléphone portable. Moi, j'avais acheté les grosses valises. Matracom 2000. Et j'avais ça dans ma bagnole. Je montais les Champs-Élysées, ça sonne. J'avais acheté la veille. J'ai qui c'est qui téléphone, je décroche. Allô? Alors il me dit, alors la campagne vient à la ville, c'est Guy Lux. Tout. Je monte l'avenue de la Grande Armée. Moi aussi. Et lui, il était dans sa Mercedes 6 portes, et moi j'étais dans un petit Fuego juste à côté. Il me dit, garde-toi. Quand tu vas descendre de voiture, tu vas me serrer la main, ta vie va changer. Donc je me gare comme ça, à un angle de rue. Je descends. Il me dit, allez, tu montes avec moi, ton accordéon, tout ça. J'ai dit, ah non, mais je peux pas, j'ai des rendez-vous. T'as plus de rendez-vous. Terminé. Tu vas avec moi. Il prend l'accordéon, il le met dans le coffre, ma mallette, il me dit, je vais me garer. Non, non, laisse-la là. La fourrière va l'emmener, tu n'auras jamais été aussi bien garé. Bon, je monte avec lui, et là il me dit, voilà, on va chez Jacques Martin, on va faire avec Bézu la queue. Je connaissais pas. Pas du tout. Ah, il me dit, tu sais pas, tu le connais pas, voilà, tiens. Et là, il met sa main comme ça derrière, et il sort un manche-disque. Et là, à pile. Et le 45 tours, il me dit, tiens, tu vas apprendre ça, je te mets chez Martin. Et j'arrive là-bas, il voit Jacques Martin, il dit, Jacques, donne-moi une loge, là, mon accordéoniste, au qui travaille. Donc j'apprends ça, on fait Jacques Martin. Le grand escalier avec les filles, tout ça. Et dès que c'est fini, il me dit, allez, en voiture, on va chez Patrick Sabatier. Et rebelote. On refait la queue. Après, je dis, bon, je récupère ma bière. Non, tu dors chez moi. Demain, on fait de la télé. Et le lendemain, on a fait l'Académie des Neufs. Avec Jacques. Ouais. Et là, il me dit, je t'emmène dans une autre émission. Et il m'emmène, il me dépose au magasin Généraux. Il me dit, tu vas au fond du couloir. Et tu dis que tu viens pour jouer, c'est Guy Lux qui t'envoie. J'arrive, je passe avec mon accordéon dans le couloir. Il y a un mec qui me dit, monsieur, vous allez où? C'est un accordéon? Vous êtes trompé, tournez manège, c'est à côté. J'ai dit non, c'est Guy Lux. Et là, au même moment, il arrive, il commence à engueuler le mec, il me dit, alors t'es pas prêt, tout ça. Et là, il s'amène, il dit, monsieur Fabrice, j'ai une nouvelle idée. Et Fabrice lui dit, monsieur Lux, vous n'avez que des bonnes idées. C'était la classe, non? Oui. Il me dit, on va faire la minute musicale dans la classe tous les jours. Et là, hop. Et là, il y a une femme qui se lève et qui dit, monsieur Lux, on est prêt à tourner, on peut pas maintenant. Qu'à cela ne tienne, j'en virai un. Et là, il a viré un mec, il a dit, toi, tu te lèves, c'est fini pour toi, le roi du musette se prend ta place. Là, je me suis mis là. Je suis resté 8 ans, tous les soirs. Je sais. Et après, il m'a emmené dans les intervilles, faire le jeu musical. Voilà. Et là, c'est là que j'ai créé mon émission sur un air d'accordéon. Un air d'accordéon, c'est devenu de là, d'accord. En 1990 sur un air d'accordéon. Dis donc, que de parcours. On a appris des choses, hein. Alors, par contre, en 2002, tu arrives aussi à Télé Mélodie. C'est une étape également de ta vie. C'est-à-dire que, en 90, on crée sur un air d'accordéon et on est numéro 1 de l'audimat pendant 10 ans. On n'a jamais été battu une seule fois le samedi à 17h. D'accord. Et arrive un nouveau directeur. Et moi, je demande, parce qu'on faisait 26 minutes, et je dis, ce serait bien si on faisait 1 heure. Alors, j'écris au directeur et il me convoque. Je dis, bon, peut-être que c'est bon. Ouais. Tiens le bon bout. J'arrive là-bas, et c'est dingue, hein. La vie, c'est comme ça. J'arrive dans le couloir de la maison de la radio, et là, je croise Pascal Brunner. Oui. Facile à chanter. Pascal qui me dit, la mine des fêtes, je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je suis viré. Ah bon? Ça marchait fort. Hein. Ah bon? Ouais. Bon, il me dit, je t'attends au bistrot de la radio. Ok, moi je rentre, c'est à mon tour. Il me dit, alors Michel Prévost, je vous félicite pour votre audimat, mais il y a un problème. C'est que moi j'ai horreur de l'accordéon, donc on va arrêter. Non. C'est vrai. Viré comme ça.
Et quand je suis sorti, j'ai été retrouver Pascal Brunner, et à un moment arrive Pascal Sevran qui avait rendez-vous aussi, il était viré aussi pour la chanson. Tout le monde. Il y a eu le mec qui voulait plus entendre parler de ça. Bon, bref. Et là, avec des copains, on a créé Télémélodie, qui existe toujours. Hein. D'accord, ouais. On était fondateurs, actionnaires, et moi je faisais sur un air d'accordéon là. D'accord. Ah ok, donc beaucoup de choses hein, dans ta vie, et bon, on va terminer par Weo. Ah oui, alors là, alors, un jour, alors moi avec mon orchestre, le grand orchestre, on était 14, on faisait toute la France, 250 galas par an. Ah ouais, donc les divorces, tout va avec, hein. Parce que quand tu rentres, tu mets ta valise Clinchal, tu prends la valise nouvelle et tu repars. Et là, bon, ça peut pas durer. Hein. Donc 3 divorces, 3 mariages, machin, tout. Bon, bref. Et donc un jour, je suis à un gala dans le Lot, et arrive, il y a un mec qui vient, que je connaissais plus ou moins, qui me dit, Michel Prévost, faut que je te parle. Bon. Il me dit, écoute, on monte une chaîne de télé avec La Voix du Nord, et ça va s'appeler Weo, et on voudrait t'avoir chez nous. Alors, mais on sait que tu es actionnaire et tout ça chez Télémélodie. Et il me fait une proposition, j'ai dit j'accepte. Donc j'ai vendu mes parts de Télémélodie, j'ai quitté Télémélodie, je suis mis à Weo, et ça fait 12 ans que je suis à Weo. Donc 12 ans sur un air d'accordéon, et c'est une des meilleures émissions de audimat de la chaîne. Et là on est tous les jours, hein, 13h30, 15h sur un air d'accordéon. Sur la chaîne Weo, canal 30, 35, ou selon où vous êtes, et puis les box, les faillis, enfin voilà, tout. D'accord. Ben merci pour toute cette vie qui a été retracée en quelques minutes, avec des très grands moments, on en a pris quand même. Ah mais je vous ai pas tout dit encore. Ah non, parce que je pense que je revienne. Pas de problème. Alors par contre là, bon, on va complètement changer. Alors j'espère que c'est pas qu'on n'abandonne pas du tout l'accordéon, parce que c'est l'album. Ça, c'est un album de chansons d'amour. Voilà, chansons d'amour. Alors on a mis de côté un moment d'accordéon ou... Moi je l'ai pas mis de côté, j'ai toujours. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai en joué, mais j'ai repris ma guitare de Mike Davidson. Et donc il y a avant le Covid, j'avais fait un album, Michel Prévost chante les plus belles chansons d'amour. Et ça avait bien marché. On avait dit on va en faire un autre, il y a eu le Covid, donc pendant 2 ans on n'a pas travaillé, on n'a rien fait, hein. On a entendu que ça se passe. Et là, donc j'ai écrit 5 nouvelles chansons avec des copains, et on a fait un album, Michel Prévost chante la tendresse et l'amour. Alors, vous allez par exemple, 5 nouvelles chansons, le titre phare c'est toi. Hein, qu'on a pu entendre tout à l'heure pour les balances. Hein, cet après-midi. Voilà. Alors, et après, il y a une autre qui c'est « Je voudrais devenir amoureux », parce qu'il n'y a pas d'âge. Hein. Je t'aime comme tu es la femme de ma vie, et puis je vous aime madame. Ça, c'est 5 nouvelles chansons. C'est tout un programme à chaque fois, hein, les chansons. Hein, donc, mais c'est du réel, ça sent le vécu à chaque fois. Et puis après, dans cet album, j'ai fait des hommages. Un mes chanteurs que j'aimais bien est disparu. Alors on va dire déjà chez nous Alain Delorme. Oui, Alain, oui. Hein, donc j'ai repris et surtout ne m'oublie pas Crazy Horse. Hein, c'est interdit. Après j'ai repris les corons de Pierre Bachelet, hommage. J'ai repris l'idole des jeunes de Johnny évidemment, mon idole. Et puis j'ai repris aussi Chez Lorette de Michel Delpech, chanteur disparu. Puis j'ai mis quelques autres succès, dont une chanson qui plaît beaucoup aux gens, et c'est pour ça que j'ai mis dans cet album, qui s'appelle Marie la Polonaise de Serge Lama. Voilà. Tout ça c'est dans cet album. Donc c'est un album qu'on retrouve dans les magasins. Mais alors le problème c'est que maintenant on trouve de moins en moins d'albums dans les magasins. Oui, c'est ça. Alors, et puis le deuxième problème, c'est que maintenant les nouvelles bagnoles, il n'y a plus de lecteur CD. Donc j'ai sorti 3 clés USB. Ah, c'est pas mal. Et sur les clés USB, à chaque fois, j'ai 3 albums sur chaque clé. Donc vous pouvez mettre ça dans la voiture, à la maison, machin, partout la clé USB. Alors si vous avez un problème, par exemple pour les trouver, nous on les envoie aux gens qui commandent. Donc il suffit d'appeler Disque Ambiance. C'est là, c'est gratuit le catalogue. On vous envoie le catalogue. Il n'y a pas que moi dans le catalogue. Il y a tous les chanteurs de l'homme, Frédéric François, Franck Michael, Jean-Claude Borelli, tous les accordéonistes de la télé. Et vous faites votre choix et on vous envoie. Donc vous appelez le 03 22 31 34 89 dans les heures de bureau évidemment. Okay. Et on vous répondra. Donc ce retour à la chanson, c'était un besoin quand même personnel. Oui, puis j'aime ça. Voilà. Je suis tombé dessus dedans très jeune et puis j'aime ça et puis ça me rappelle un peu l'époque Mike Davidson. Souvent les gens me disent hey, quand on le voit avec ta guitare, ça nous rappelle 70 Mike Davidson. Ah, tout à fait. Ça les rajeunit aussi. Ah bah oui, tout à fait. Moi le premier. Alors cet après-midi, on aura quelques chansons. Oui, je ferai quelques chansons de l'album et puis je vous ferai quelques chansons de Johnny avec ma guitare. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah bah, rendez-vous pris. Hein. Chose promise, chose due. Alors, 30 secondes, j'ai vu que tu étais accompagné de Marie-Pierre April. Tu peux nous la présenter? Oui, alors Marie-Pierre, c'est une chanteuse. Donc c'est un duo, je travaille beaucoup avec eux. Moi j'ai arrêté mon orchestre il y a 10 ans, parce qu'on était 14 et puis on ne pouvait plus le vendre, ça coûtait trop cher.
Et donc moi je passe en attraction, je fais 1h30, 2h, voilà comme ça. Et avant moi et après moi, il y a Marie-Pierre et Momo. Alors Momo qui a un super clavier, tout ça, très bien. Et Marie-Pierre qui chante très bien, qui a fait plusieurs albums déjà. Donc eux, ils font la musique un peu plus moderne que moi. Par exemple, elle chante Kenji Chirac et tout ça, quoi, un peu plus branché, voilà. Et moi, je suis après dans le musette et voilà, et dans le rétro. Ok, d'accord. Alors, Michel, je te remercie d'avoir évoqué tous ces souvenirs qui m'ont plu énormément. Je pense qu'ils vont plu également à nos abonnés, d'accord. Et comme j'ai l'habitude, je laisse toujours le mot de la fin à mon invité. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, je veux dire, les gars, continuez d'être fidèles à Jackie et toute son équipe pour son journal et pour les émissions de télé et les bons reportages. Et je ne désespère pas de venir un jour vous faire un petit truc live quelque part dans un bistrot à Saint-Omer. Pas de problème. Ça y est, on prend rendez-vous bientôt, d'accord ? Pas de problème. D'accord. Alors par contre, avant de terminer, je voudrais quand même faire un petit coucou à Jackie Humet de Odopal TV, qui devait être là avec nous, mais qui a quelques soucis de santé. Jackie, salut. Oui, et alors on est amis, on était néanmoins concurrents. Oui, parce que moi à l'époque j'étais Mel Davidson et lui il était les Birds. Et donc ça chutait un peu, voilà. Mais on se retrouvait toujours dans le bistrot, dans le bar des pâtes. Salut Jackie. Merci Michel, à bientôt. De rien.